Tout le monde ne comprend pas vraiment ce qui se cache derrière le calme d'un élu. De l'extérieur, il paraît serein, patient, insensible à ce que d'autres trouvent insupportable. Mais sous ce calme se cache un océan de perception, de sensibilité et de conscience divine. Un élu ressent tout. Les énergies dans la pièce, les intentions derrière les mots, les cris silencieux que personne d'autre n'entend, il n'est pas indifférent. Il est juste très sélectif. Il reste silencieux, non pas par faiblesse, mais par sagesse, jusqu'à cette limite sacrée en lui. Ils sont à bout, parce que ce qui se réveille en eux, c'est pas juste de la colère, c'est la voix de l'esprit qui dit stop. Les élus portent des âmes hypersensibles et spirituellement solides. Ils absorbent les émotions comme des éponges, mais ils sont pas fragiles. Ils sont des gardiens de l'équilibre divin. Ils tolèrent beaucoup, mais pas tout. Il y a une limite sacrée, et quand elle est franchie, tout change. Leur silence devient vérité. Leur calme se transforme en puissance. Leurs yeux parlent avant même que leurs lèvres n'ouvrent la bouche. Quand les élus, quand on se lève enfin, ceux qui nous provoquent tremblent souvent parce que personne ne s'attend à ce qu'une telle douceur porte autant d'autorité. C'est ça le paradoxe des élus. Ils n'ont pas été envoyés pour faire semblant de ne pas voir. Ils ont été envoyés pour réveiller, pour dévoiler, pour transformer. Et la transformation, même si elle est divine, n'est pas toujours douce. Parfois, elle passe par la fermeté, par un non définitif, par un départ silencieux qui parle plus fort que les mots. L'élu, c'est comme l'océan, calme en surface, mais infini en profondeur. Ils pardonnent, mais n'oublient jamais. Ils comprennent, mais ne se soumettent pas. Ils sont gentils, mais jamais naïfs. Quand quelqu'un les blesse profondément, la douleur ne se transforme pas en vengeance. Elle devient de la distance. Un silence sacré, une limite tracée par la sagesse. Et à travers ce silence, ils guérissent, se ressourcent et se relèvent plus fort. Maintenant, parcourons 9 vérités puissantes. 9 situations qui troublent la paix d'une personne choisie et révèlent ce qui dérange vraiment son âme. La première, c'est le manque de respect envers le vulnérable. Rien ne dérange plus un élu que de voir de la cruauté envers quelqu'un d'impuissant. Que ce soit un gosse, une personne âgée, un animal ou une âme trop fragile pour se défendre, l'élu ressent cette injustice comme si c'était lui. Pas besoin d'explication ni de preuves. Son esprit capte direct le déséquilibre. L'énergie change, son cœur se serre, et son âme murmure. Ça ne peut pas continuer. Il ne réagit pas à chaud. Sa réponse vient du divin. La justice, pas les émotions humaines. Ils savent qu'ils ont été envoyés pour protéger, pas passifs. Et même s'ils restent silencieux sur le moment, quelque chose se brise à l'intérieur. Une fois qu'ils voient la cruauté, leur regard sur la personne responsable change à jamais. Ils peuvent pardonner, mais le lien se dissout. Leur distance devient leur façon de protester. Leur manière de dire, là où il y a injustice, il n'y a pas de place pour ma lumière. La deuxième, c'est le mensonge et la tromperie. L'élu vit dans la vérité. Les mensonges donnent l'impression que du poison dans leur esprit. Même avant que les mots soient prononcés, ils sentent le mensonge dans l'énergie, dans le regard, dans l'hésitation de la voix. Ils n'ont peu être pas de preuves, mais leur âme sait déjà. Quand ils découvrent la tromperie, ils n'explosent pas, ils se referment. La déception est profonde parce qu'ils croient toujours au meilleur chez les autres. Une fois la confiance brisée, elle ne se répare pas. Ils ne dénoncent pas le menteur tout de suite. Ils observent, ils attendent. Et quand ils parlent enfin, leurs mots tranchent à travers les illusions. Pour eux, la vérité est sacrée. Là où il y a des mensonges, il n'y a pas de vraie connexion. Ceux qui trompent un élu se trompent eux-mêmes parce que la vérité finit toujours par leur parvenir, que ce soit par intuition, rêve ou révélation divine. Le troisième est souvent sous-estimé. Beaucoup confondent leur humilité avec de la faiblesse, leur silence avec de l'ignorance. Mais le calme de l'élu cache une sagesse infinie. Ils peuvent rester pendant que les autres parlent. Mais dans ce silence, ils captent tout. La pièce, l'énergie, les intentions. Sous-estimer un élu, c'est se tromper lourdement. C'est une des plus grosses erreurs que quelqu'un puisse faire. Ils ne cherchent pas la reconnaissance, mais ils savent ce qu'ils valent. Quand on les ignore, qu'on les rejette ou qu'on les traite comme s'ils n'avaient pas d'importance, leur esprit change. Ils se retirent, pas par orgueil, mais pour se protéger.
Ils savent que leur voix a un poids divin et si elle n'est pas respectée, ils ne vont pas la gaspiller. Leur retrait n'est pas un coup d'ego, c'est un acte de respect envers leur propre vocation. La quatrième, c'est la perturbation de la paix intérieure. Pour un élu, la paix est sacrée. C'est leur oxygène spirituel. L'espace, là où ils entendent la voix divine. Ils ont mené de longues batailles pour protéger leur paix à travers la douleur, la guérison et la croissance spirituelle. Alors quand quelqu'un débarque dans leur monde avec du chaos, des ragots, du drama, ils le sentent tout de suite. C'est pas de l'agacement, c'est une suffocation spirituelle. L'élu ne rentre pas dans le débat. Il se retire tranquillement. Il protège sa paix comme un temple parce qu'il sait que sans elle, il peut pas accomplir sa mission. Son silence dans ces moments-là n'est pas une faiblesse. C'est de la sagesse. C'est le son de quelqu'un qui sait que l'énergie, c'est comme de l'argent et qui ne peut pas se permettre de la gaspiller sur ce qui l'épuise. Le cinquième, c'est l'injustice répétée. Le choisi pardonne facilement, mais quand l'injustice devient une habitude, son pardon se transforme en détachement. Il peut comprendre une erreur, mais il ne supporte pas la manipulation déguisée en erreur. Dès qu'il voit un cycle de cruauté ou de mensonge se répéter, son âme claque la porte. Il ne s'énerve pas, il lâche prise. Parce que pour lui, voir la même injustice encore et encore, c'est pas juste de la fatigue émotionnelle, c'est une suffocation spirituelle. Leur âme ne peut pas rester là où la vérité est constamment trahie. Quand ils partent, c'est pour de bon. Ils s'en vont pas parce qu'ils ont arrêté de se soucier, ils s'en vont parce que rester détruirait leur lumière. Un élu donne sans rien attendre en retour, guidé par la compassion, pas par la reconnaissance. Ils écoutent quand les autres souffrent, ils remontent le moral quand personne d'autre ne le fait, mais quand ces mêmes personnes deviennent froides, trahir ou les oublier, ça fait plus mal que n'importe quelle lame. La douleur ne vient pas de l'ego, mais de se rendre compte que ce qui était sacré pour eux ne voulait rien dire pour l'autre. La gratitude change l'élu. Elle lui apprend à ne pas cesser de donner, mais à donner avec sagesse. Il devient plus sélectif avec son amour, plus prudent avec son énergie, parce qu'il comprend enfin que tout le monde ne mérite pas d'accéder à sa lumière. Et puis vient le septième mépris pour la spiritualité. La vie de l'élu est construite autour de la foi. Leur relation avec le divin, c'est pas un spectacle, c'est comme leur souffle. Quand ils croisent des gens qui se moquent ou qui rejettent la spiritualité, un truc en eux se referme. C'est pas du jugement, c'est de la peine. Parce qu'ils voient à quel point cette personne est déconnectée de leur propre âme. Ils repèrent tout de suite la cécité spirituelle et ça leur fait mal au cœur. Le choisi ne peut pas marcher longtemps avec quelqu'un qui rejette ce qui est sacré. La lumière ne peut pas habiter là où le respect est tourné en dérision. Alors, l'élu apprend. Il apprend à protéger sa paix comme un trésor, à aimer sans se perdre, à donner sans s'épuiser. Il comprend que son silence n'est pas du vide. C'est une force divine. Que son retrait n'est pas une punition, c'est une préservation. Et que parfois le plus grand acte d'amour, c'est de partir avant que sa lumière ne s'éteigne. Le silence de l'élu, c'est un terrain sacré. C'est pas une fuite, c'est un refuge. Quand il se retire, c'est parce que son esprit a besoin d'air pour respirer à nouveau. Leur cœur a besoin d'espace pour se recalibrer et leur âme doit se réaligner avec son rythme divin. Le monde interprète souvent ce silence à tort. Et certains appellent ça de la froideur, d'autres de l'orgueil, mais ceux qui voient avec des yeux spirituels comprennent que le silence, c'est une prière. C'est l'élu qui se retire pour se reconnecter à Dieu, là où aucun bruit ni chaos ne peut l'atteindre. Tu vois, les élus sont pas faits pour se fondre dans la masse. Ils n'ont jamais été conçus pour suivre le courant. Leur énergie porte une fréquence plus élevée, une fréquence qui naturellement dénonce ce qui est faux, superficiel ou sombre. C'est pour ça qu'on les comprend souvent mal, voire qu'on les rejette. Leur simple présence réveille les parts cachées chez les autres, les obligeant à faire face à ce qu'ils fuyaient. Le choisi n'a même pas besoin de parler, c'est son énergie qui s'exprime. Certains ressentent la paix à ses côtés, d'autres un malaise. Mais dans les deux cas, la vérité se révèle. En grandissant spirituellement, le choisi comprend que toutes les batailles ne méritent pas sa voix. Toutes les injustices ne valent pas qu'il s'exprime. L'énergie, c'est pas donner à tout le monde de marcher à leur côté.
Il y a une vraie sagesse dans leur retenue. Ils savent que parfois, se taire, c'est plus puissant que de se battre. Le silence laisse le divin agir. Il laisse la vérité émerger sans résistance. Il protège ce qui est sacré de ceux qui ne voient que la surface. Mais faut pas se méprendre, le silence des élus n'est pas infini. Quand leur esprit sent un appel divin à parler, ils parlent avec l'autorité du ciel. Leurs mots ne viennent pas juste une émotion, mais une révélation. Ils traversent les illusions, brisent les mensonges et portent un poids que l'esprit humain peine à saisir. C'est pour ça que leur présence peut à la fois rassurer et déstabiliser. Parce que quand un élu dit la vérité, c'est pas seulement sa voix, c'est l'écho de quelque chose d'éternel. Pourtant, malgré ce pouvoir, ils restent humbles. Ils savent qu'être choisi ne les rend pas supérieurs. Ça les rend responsables. Ils n'ont pas été choisis pour diriger, mais pour servir, pas pour condamner, mais pour réveiller. Et cette conscience façonne. Chaque pas qu'ils font est suivi de près. Leur compassion est profonde, mais leur discernement l'est encore plus. Ils aiment avec passion, mais intelligemment. Ils donnent généreusement, mais pas à l'infini. Ils ont appris, à travers la douleur, que la lumière doit aussi savoir se protéger de ceux qui viennent juste pour la consommer. Le chemin d'un élu n'est pas facile. C'est un équilibre constant entre la miséricorde et les limites, l'amour et la sagesse, la foi et le discernement. Ils ressentent tout, la douleur des autres, les changements d'ambiance, les motivations cachées. Derrière les mots, c'est à la fois un cadeau et un fardeau. Parfois, on rêve d'avoir l'esprit plus léger, de ressentir les choses plus simplement. Mais ensuite, on se rappelle que sa sensibilité n'est pas une faiblesse. C'est une boussole. C'est comme ça que le ciel les guide vers leur but. Dans leurs moments de calme, l'élu ressent souvent le poids de la solitude. Pas parce qu'il manque de gens autour, mais parce que peu comprennent vraiment la profondeur de son âme. Il peut être entouré par la foule et se sentir invisible. Mais même dans la solitude, il n'est jamais seul. La présence de Dieu l'accompagne. Avec eux, on les réconforte, on leur apprend des choses, on les prépare à ce qui les attend. Chaque amour, chaque trahison, chaque rejet les a forgés comme un récipient purifié par un feu divin. Et quand ce processus de purification est terminé, quelque chose change. L'élu arrête de courir après l'acceptation. Il ne cherche plus à prouver sa valeur. Il comprend que sa valeur n'a jamais eu besoin d'être validée par le monde. Sa valeur a été scellée par le ciel bien avant que quelqu'un ne croie en lui. Et cette prise de conscience apporte la liberté, une confiance tranquille et inébranlable, qu'aucun rejet ne peut effacer. Il commence à voir avec des yeux spirituels, à capter les schémas, les énergies, les timings divins. Ils perçoivent non seulement ce qui est dit, mais aussi ce qui est caché. Ils sentent quand une saison se termine et quand une nouvelle naît. Leurs pas ne sont plus guidés par la logique, mais par des murmures divins. Ils avancent avec intention, sans précipitation. Ils parlent peu, mais quand ils le font, leurs mots portent de la lumière. En s'élevant, ils attirent à la fois la lumière et l'ombre. Certains reconnaîtront leur éclat divin et seront attirés à ça. D'autres se sentiront menacés et essaieront de l'éteindre. Mais ce que l'élu apprend, c'est ça. Aucune obscurité ne peut surpasser la lumière allumée par Dieu lui-même. Chaque attaque devient un entraînement. Chaque échec, une préparation. Chaque retard, une protection divine. Et avec le temps, l'élu découvre la vérité la plus importante, que sa paix, sa lumière, son amour ne sont pas seulement pour lui. Ce sont des armes de guérison dans un monde brisé. Quand il entre dans une pièce, il change l'ambiance. Quand il parle, les cœurs s'éveillent. Quand il prie, les montagnes bougent. Pas parce qu'il cherche la gloire, mais parce qu'il porte la gloire. Alors si t'es un élu, fatigué, incompris, peut être même en train de douter de ta force, rappelle-toi ça. Ton calme, c'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. Ton silence, c'est pas du vide, c'est une stratégie divine. Ta douleur, c'est pas une punition, c'est une préparation. À chaque fois que tu as choisi l'amour plutôt que la vengeance, la paix plutôt que l'orgueil, la vérité plutôt que le confort, le ciel l'a noté. T'as jamais été oublié. Tu étais en train de te forger. Bientôt, ceux qui doutaient de toi verront ce que le ciel a toujours su. Que derrière ton calme se cache une tempête de desseins divins. Derrière ta douceur, le pouvoir de changer les destins. Et derrière ton silence, une voix qui, quand elle se fera enfin entendre, fera résonner la vérité à travers les générations. Parce que toi, l'élu, t'es jamais là pour te fondre dans la masse, t'es là pour réveiller un monde endormi, un cœur
une lumière, un moment divin à la fois. Derrière les mots, c'est à la fois un cadeau et un fardeau. Parfois, ils aspirent à un esprit plus léger, à une façon plus simple de ressentir. Mais ensuite, ils se rappellent que leur sensibilité n'est pas une faiblesse. C'est une boussole, la manière dont le ciel les guide vers leur but. Dans leurs moments de calme, l'élu ressent souvent le poids de la solitude. Pas parce qu'il manque de gens autour, mais parce que peu comprennent vraiment la profondeur de son âme. Il peut être entouré d'une foule et pourtant se sentir invisible. Mais même dans la solitude, il n'est jamais seul. La présence de Dieu l'accompagne. Avec eux, on réconforte, on enseigne, et on les prépare à ce qui les attend. Chaque chagrin d'amour, chaque trahison, chaque rejet, les a façonnés en un récipient affiné par un feu divin. Et quand ce processus de purification est terminé, quelque chose change. L'élu arrête de courir après l'acceptation. Il ne cherche plus à prouver sa valeur. Il comprend que sa valeur n'a jamais été censée être validée par le monde. Sa valeur a été scellée par le ciel bien avant que qui que ce soit ne croie en lui. Et cette prise de conscience apporte la liberté, une confiance tranquille et inébranlable, qu'aucun rejet ne peut effacer. Il commence à voir avec des yeux spirituels, à capter les schémas, les énergies, les timings divins. Ils perçoivent non seulement ce qui est dit, mais aussi ce qui est caché. Ils sentent quand une saison se termine et quand une nouvelle naît. Leurs pas ne sont plus guidés par la logique, mais par des murmures divins. Ils avancent avec intention, pas à la va-vite. Ils parlent moins, mais quand ils le font, leurs mots portent de la lumière. En s'élevant, ils attirent à la fois la lumière et l'ombre. Certains reconnaîtront leur éclat divin et seront attirés. D'autres se sentiront menacés et tenteront de l'éteindre. Mais ce que l'élu apprend, c'est ça. Aucune obscurité ne peut vaincre la lumière allumée par Dieu lui-même. Chaque attaque devient un entraînement, chaque échec une préparation, chaque retard une protection divine. Et avec le temps, l'élu comprend la vérité la plus importante, que sa paix, sa lumière, son amour ne sont pas justes pour lui. Ce sont des armes de guérison dans un monde brisé. Quand il entre dans une pièce, il change l'ambiance. Quand il parle, les cœurs s'éveillent. Quand il prie, les montagnes bougent. Pas parce qu'il cherche la gloire, mais parce qu'il porte la gloire. Alors, si tu es un élu fatigué, incompris, peut être même en train de douter de ta force, souviens-toi de ça. Ton calme n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Ton silence n'est pas du vide, c'est une stratégie divine. Ta douleur n'est pas une punition, c'est une préparation. À chaque instant où tu as choisi l'amour plutôt que la vengeance, la paix plutôt que l'orgueil, la vérité plutôt que le confort, le ciel l'a noté. Tu n'as jamais été oublié, tu étais en train de te forger. Bientôt, ceux qui doutaient de toi verront ce que le ciel a toujours su, que derrière ton calme se cache une tempête de dessein divin, derrière ta douceur, la force de changer des destins, et derrière ton silence, une voix qui, quand elle se fera enfin entendre, résonnera la vérité à travers les générations. Parce que toi, l'élu, tu n'es jamais venu, homme, pour te fondre dans la masse. Tu es là pour réveiller un monde endormi. Un cœur, une lumière, un moment divin à la fois.